Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes. Une vidéo un peu particulière pour découvrir le Deviant Moon Tarot édition française. Édition française, bon évidemment je suis hyper excité, hyper ému de vous présenter ce jeu. Pourquoi? Parce que c'est écrit là, Salon des Arcanes. C'est le premier tarot édité par le Salon des Arcanes, donc c'est une traduction d'un jeu emblématique, incontournable, d'un best-seller de la sphère tarologique, alors en particulier anglophone, mais je sais que vous êtes déjà très nombreux et nombreuses à le connaître, voire à le posséder dans sa version anglaise. Il y avait d'ailleurs plusieurs versions, une édition avec bordure, une édition originale, et une édition sans bordure. Et je sais, je pense que vous le savez aussi, qu'une édition miniature arrive très prochainement chez l'éditeur originel de ce jeu, de ce tarot par Patrick Valenza. L'éditeur originel, c'est US Games Systems, l'éditeur avec lequel du coup j'ai collaboré et auprès duquel j'ai eu l'accord pour éditer ce jeu en français. Pour la version miniature, je m'approvisionnerai bien évidemment, parce que de quelques exemplaires, c'est toujours pratique d'avoir une version miniature, mais évidemment que je vais tout miser sur cette édition française, puisque pour celles et ceux qui ont un petit peu suivi les petites informations que j'ai déjà partagées, il y a quand même plus de 3000 exemplaires. J'en avais demandé 3000, c'était la quantité minimale pour pouvoir financièrement lancer une impression. Et finalement, il y en a eu 3117, très exactement, sorties de presse. Bref, je vous en reparlerai dans une vidéo probablement dédiée dans laquelle je répondrai à vos questions. Je pense faire un live sur Instagram dès ce soir que je partagerai sur YouTube. Si vous voulez plus de détails sur le projet d'édition, comment l'idée est venue, comment j'ai commencé à... comment j'ai lancé l'idée, comment je l'ai concrétisée, j'en parle déjà très longuement dans une vidéo YouTube. C'est le replay d'un live que j'avais fait le 22 août 2024 pour fêter les 3 ans de la boutique. Voilà, je dévoilais le nom du tarot qui serait traduit et je vous donnais beaucoup d'indications sur les modalités de traduction, sur les difficultés que j'ai rencontrées, etc. Je vous mets évidemment le lien dans la barre d'infos. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller consulter cette vidéo, même si, oui, je sais, elle est un petit peu longue. Voilà. Cette vidéo va l'être également un petit peu parce que je vais essayer de vous donner un maximum de détails et de commentaires sur l'objet lui-même. Donc, on va y aller par étapes. Je vais essayer de ne pas vous perdre. Et puis, j'espère surtout que vous prendrez un grand plaisir à regarder cette vidéo, à découvrir le Deviant Moon édition française. Et puis je crois que je vais commencer les ventes dès ce soir. J'avais prévu de le faire ce week-end, mais je ne tiens pas. À mon avis, tout sera lancé très vite. Voilà. On commence, c'est parti. Tout d'abord, je vous parle de la boîte. La boîte, c'est une Tugbox. Et je vais faire un petit parallèle avec la qualité des cartes. J'aurais préféré une meilleure version de boîte, une version plus solide, avec une boîte solide qui s'ouvre en 2 parties, avec encoche, etc. J'aurais préféré aussi un grammage un peu plus important pour la qualité de carte, mais j'ai eu un refus de la part de l'éditeur original US Games. Pourquoi? Parce que US Games est très attentif au respect de ses licences. Et US Games impose aux éditeurs partenaires, comme du coup je peux l'être aujourd'hui, mais je sais que US Games a eu d'autres licences traduites par d'autres éditeurs français. US Games impose les mêmes conditions de fabrication, la même qualité de fabrication pour les éditions en langue étrangère par rapport à l'édition originelle. Voilà pourquoi j'avais demandé à ce que ce soit une autre qualité, mais j'ai eu un refus. Il a fallu que je me positionne, à savoir est-ce que du coup j'abandonnais le projet ou est-ce que je continuais dans ces conditions. Évidemment que j'ai choisi de continuer dans ces conditions. Donc on a une Tugbox
que j'ai dû faire remanier par des designers parce que j'ai été incapable techniquement moi de gérer cette affaire. J'ai essayé, je me suis pris la tête, ça a duré 2 mois, mais on a réussi. Donc, Deviant Moon, édition française. Patrick Valenza, c'est son auteur. Par rapport à l'édition anglaise de la version sans bordure, j'ai le jeu juste derrière, je vous l'attrape. Il y avait la carte de la Reine de Denier sur le devant, édition borderless, donc sans bordure. Je n'ai pas gardé, j'ai juste gardé édition française, puisqu'à mon avis, de toute façon, il n'y en aura qu'une. Pas forcément les moyens de vous faire une édition avec bordure, une édition sans bordure, une édition miniature, malheureusement. Donc, il faudra vous contenter de celle-là, mais j'espère que c'est celle qui vous conviendra et qui vous plaira le plus. Par contre, j'ai demandé à US Games, et là-dessus j'ai eu l'accord, à pouvoir mettre la carte de la lune, qui est celle du jeu, on va dire, principal, originel, avec bordure. Parce que évidemment la carte de la lune, pour illustrer le Deviant Moon Tarot, ça me paraissait une évidence. C'est un petit peu moins, on comprend un peu moins l'ambiance, l'esprit, même si on a une illustration, mais c'est quand même, la carte de la lune, elle est quand même emblématique de ce jeu et elle correspond parfaitement au nom de ce tarot, le Deviant Moon. Je vais vous parler du nom, mais je finis juste avec les petits changements graphiques. C'est que ici on avait la carte de la roue de fortune et j'ai demandé à pouvoir mettre la carte du roi de coupe, parce que pour celles et ceux qui sont là depuis 3 ans ou un peu plus, ou un peu moins aussi, puisque le nom de roi de coupe, c'était le nom de mon compte Instagram, à partir duquel j'ai commencé à ouvrir cette boutique de jeux indépendants et auto-édités au départ. Et chemin faisant, on ne va pas revenir sur tout l'historique, mais chemin faisant, ça a bien évolué au point d'arriver aujourd'hui à une édition. Mais du coup, en hommage à ses débuts, j'ai demandé à US Games de pouvoir mettre la carte du roi de coupe en dos, et ils ont accepté. Voilà. Ensuite, vous avez du coup Salon des Arcanes, puisque c'est Salon des Arcanes qui l'édite. Ici comprend 78 cartes et un livret d'accompagnement. Ici on a mis le petit logo du Salon des Arcanes à la place du petit logo de US Games. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici le petit texte qui a été traduit. Et ici, je vous ai mis du coup un code barre. Je n'ai pas fait d'ISBN parce que selon la législation française du livre, entre guillemets, l'ISBN est réservé au livre. Et il est clairement indiqué par la Bibliothèque nationale de France que les jeux de cartes de type tarot oracle ne sont pas censés être détenteurs d'un ISBN. Donc je n'ai pas fait la démarche d'obtenir un ISBN. Peut-être que j'aurais pu l'obtenir quand même, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeux édités ou auto-édités en France qui ont un ISBN. Personnellement, j'ai choisi de ne pas le faire. Par contre, en France, on a l'obligation de mentionner sur la boîte le prix et l'origine du jeu. Et évidemment, j'ai rajouté les copyrights avec donc celui de US Games, évidemment, qui est le détenteur de la licence d'origine, et Salon des Arcanes, qui du coup est détenteur de la licence française. Voilà. J'ai pas oublié pour le nom, je ne vous oublie pas, mais juste par rapport au prix, j'ai fixé le prix de 24 € TTC, donc toute taxe comprise, ce qui fait 20 € hors taxe. Voilà, ce qui me semblait être pour... alors c'est du c'est une qualité mass market, donc j'ai voulu maintenir un prix le plus attractif possible. Mais considérant que Salon des Arcanes n'est pas encore une véritable maison d'édition, que c'est le premier projet, que considérant, enfin voilà, toutes ces choses-là qui font que je ne peux pas forcément me permettre de faire un jeu à 18 €. J'aurais bien aimé vous faire un jeu à 18 €. J'ai choisi de vous le faire à 24 € TTC. 24 € TTC, en fait, c'est le prix auquel moi je vendais déjà l'édition anglaise. Voilà. Donc, du coup, 20 € hors taxe. Petite précision par rapport au prix pour nos amis belges notamment, c'est que
Lorsque je dis 24 € TTC, c'est prix de vente français et vous le savez, à l'heure actuelle, le site internet paramètre le taux de TVA en fonction du pays d'achat. Sauf que du coup, le prix de vente final change. Voilà, c'est un petit détail technique, mais que je n'ai jamais réussi à résoudre. Mais avec le nouveau et prochain site, ça sera résolu. Et donc, au lieu de faire varier la taxe, la TVA et donc le prix TTC, je ferai varier mon prix hors taxe, donc quitte à le rogner, parce qu'il y a quand même plus de pays en Europe qui ont un taux de TVA finalement plus élevé que la France. Plutôt que de pays qui ont un taux de TVA inférieur à celui de la France. Donc j'accepterai de rogner sur mon hors-taxe pour pouvoir vous proposer des prix qui soient identiques partout. Voilà, même si vous comprenez que c'est pas vrai, puisque moi, il faudra que j'adapte mon hors-taxe, que je reverse le taux de TVA dans le pays. Enfin bon, après, c'est des considérations comptables, je vais pas vous embêter avec ça, j'en ai déjà parlé, je vous en reparlerai peut-être dans une capsule dédiée, dans une vidéo dédiée, mais en tout cas, voilà, sachez que pour le moment, tant que le site n'aura pas changé, c'est toujours en cours. J'espère que ça pourra se faire en novembre, donc juste avant la période de Noël. Tant que le site n'aura pas changé, sachez que si vous achetez ce jeu sur la boutique Salon des Arcanes, et pour l'instant c'est le seul endroit où il sera disponible, si vous êtes hors France, le prix de vente va varier un petit peu, puisque par exemple en Belgique, le taux de TVA est à 21% au lieu des 20% français, donc vous allez payer 24,20 très probablement euros. Quelque chose comme ça, voilà. Donc je préfère vous prévenir par rapport à ça, que vous n'ayez pas forcément de mauvaises surprises. Ça se régulera et résoudra à partir du moment où j'aurai le nouveau site en ligne. Voilà. Je finis avec la boîte par vous parler d'un point essentiel, le nom DeviantMoon Tarot. J'ai fait le choix en conscience de garder le nom anglophone et de ne pas traduire par le tarot de la lune déviante. Ce qui aurait pu se faire, ce qui se serait fait forcément au Québec, parce qu'au Québec, on a cette culture de... je dis on, hein, comme si j'étais impliqué, mais j'adore le Québec, j'adore le Canada, donc je me sens quand même un peu impliqué. Mais du coup, au Québec, on a cette culture, je le sais, de traduire systématiquement les termes anglophones en français. C'est pas véritablement le cas en France et j'ai tenu à conserver le nom de DeviantMoon Tarot parce que c'est quand même un nom très connu, c'est un nom emblématique et vous proposez le tarot de la lune déviante, ça le fait quand même un petit peu moins. Voilà. Donc je sais qu'il y a peut-être des gens, je ne sais pas, il y a peut-être des gens que ça va déranger, il y a peut-être des gens qui auraient préféré le tarot de la lune déviante plutôt que le DeviantMoon Tarot édition française, mais c'est comme ça, il a fallu que je fasse des choix, et je vais vous en parler tout au long de cette vidéo, des différents choix que j'ai dû faire. C'est pas forcément, je suis pas sûr qu'il y avait un choix, il n'y aurait jamais eu un choix parfait. Mais voilà, il a été fait comme ça, donc je vous le dis, je vous confirme que ça a été une question à laquelle, du coup, j'ai répondu. Le vocabulaire a eu, d'ailleurs, puisque je ne suis pas traducteur de métier, donc évidemment que je me suis aidé d'un traducteur en ligne, même si je l'ai retravaillé, je l'ai arrangé, je l'ai homogénéisé, je l'ai... Voilà, hein, j'ai quand même fait du taf derrière. Croyez pas que j'ai juste fait du copier-coller. C'est pas vrai, loin de là. Mais il y a probablement des termes et des formules, des choix de mots traduits qui seront peut-être pas les plus optimums, les plus agréables, les plus... Voilà. Mais il a fallu là aussi faire des choix. Et par exemple, quand on vous dit... le monde luminescent du DeviantMoon Tarot, bon, bah, j'ai choisi de conserver le terme luminescent, puisque dans la version, c'est le terme hein, qui est dans la version d'origine, Luminescent World. J'aurais pu trouver un synonyme, j'aurais pu, je me suis posé la question, j'ai essayé, et puis finalement je suis resté sur luminescent. Voilà. Écoutez, voilà pour la boîte, ce que je pouvais vous en dire. Je crois que j'ai fait le tour. Je vais passer au livret.
Le livret, du coup, j'ai conservé le même nombre de pages, comme ça, pas de problème de mise en page, justement. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé deux pages de notes. Je crois que dans la version anglaise, il y avait 4 pages de notes. Ici, il n'y en aura que 2, parce que écrire en français, c'est souvent plus long qu'écrire en anglais. Et donc, du coup, il fallait que je gagne 2 pages. Donc, je les ai gagnées en rognant sur ces pages de notes. Regardez-moi ce dos de livret. On adore. Je suis très fier. Je ne vais pas cacher ma fierté parce qu'elle est largement légitime et méritée. Donc voilà, attendez-vous à ce que je pavane un petit peu quand même avec ce Deviant Moon Tarot. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours systématiquement enlevé les by Patrick Valenza et je n'ai pas rajouté par Patrick Valenza, j'ai juste laissé Patrick Valenza, c'était le plus simple, édité par Salon des Arcanes. Et donc ensuite, on a le livret, on a quelques mots sur Patrick Valenza, on a les remerciements de Patrick Valenza, on a les copyrights, évidemment, puisque tout est protégé par le droit de propriété intellectuelle et le droit d'auteur, donc pas de reproduction admise, bien évidemment. On vous parle de la création du Deviant Moon et notamment des techniques artistiques mise en œuvre par le créateur, Patrick Valenza. Et ensuite, vous avez pour chaque carte un petit descriptif de la carte qui vous met quand même souvent en exergue des points de détail assez importants. Franchement, moi j'ai été assez bluffé. J'ai pris beaucoup de plaisir à traduire ce livret. J'ai été assez bluffé par les points de détail, le choix des illustrations. Franchement, ça a beau être un petit livret, il regorge quand même d'informations et il me semble essentiel de le compulser pour vraiment pouvoir rentrer dans ce jeu, dans ce tarot. Ça apporte quand même vraiment le peu d'informations qu'il y a, parce que voilà, c'est quelques phrases, c'est un petit paragraphe pour chaque carte, mais rien que ça apporte quand même un éclairage vraiment tout autre à ce jeu. Moi, j'ai vraiment découvert le Deviant Moon en traduisant le livret. Ensuite, vous avez des mots-clés. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit interprétation pour les mots-clés classiques, on va dire, et signification inversée pour les significations, les significations soit de cartes inversées, soit si vous voulez liser en fonction de leur emplacement ou en fonction de l'énergie que vous ressentez en négatif entre guillemets. Voilà, pareil, ça a été un choix, interprétation et signification inversée. J'aurais pu réécrire interprétation inversée ou carte inversée. Bon voilà, là aussi il a fallu faire des choix. De la même façon que il a fallu faire des choix sur les articles. Voilà, est-ce qu'on garde tous les articles ou pas, est-ce que par rapport aux mots-clés, pour éviter que ça se répète, il a fallu faire des choix parfois de synonymes pour bien sentir les nuances, etc. Enfin voilà, il y a quand même eu du travail derrière. Et puis, alors évidemment, j'ai quand même pas la prétention de vous dire que ça sera parfait. Et que le travail de traduction est parfait, parce qu'encore une fois, c'est pas mon métier. Mais en tout cas, soyez assurés que j'y ai mis, comme d'habitude, tout mon cœur, tous mes efforts pour vraiment vous faire quelque chose de solide, qui tient la route, qui est propre. Il y aura peut-être des coquilles, c'est possible, et pourtant je l'ai relu, Yéna l'a relu, Priscilla l'a relu, ma mère l'a relu 2 ou 3 fois. On a fait notre maximum, mais pour vous dire, on a failli passer à côté d'une coquille sur la boîte parce que entre 2 mises à jour, les designers n'avaient pas conservé la correction que j'avais demandée, et donc on s'en est rendu compte vraiment au dernier moment. Heureusement, on est passé à côté de la catastrophe, mais ça a été... voilà, donc peut-être qu'il y aura des coquilles, je m'en excuse par avance si c'est le cas. Voilà, par rapport au livret, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que je crois que lorsque le terme de la Deviant Moon était mentionné dans le livret, là par contre j'ai traduit par lune déviante, parce que manifestement c'est quand même
la signification, le mot en français qui se rapproche le plus de la signification du Deviant Moon, même si j'ai bien conscience que lune déviante, ça n'a pas grand sens. Mais en même temps, est-ce que Deviant Moon a véritablement un sens en anglais? Je ne suis pas sûr non plus. Voilà. Donc, sachez-le. Autre chose, par rapport au tirage, vous avez une proposition de tirage à la fin. J'ai aussi ce qui s'appelait le Lunatic Spread. J'ai traduit par tirage lunatique. Pareil, je suis pas sûr que ça veuille vraiment dire quelque chose de très profond, mais en même temps, voilà, chacun, et vous voyez, j'ai bien écrit lune déviante. Voilà, vous ferez votre... N'hésitez pas quand même à peut-être à vous réapproprier un petit peu certains termes, voire à vous créer des synonymes dans votre tête. De la même façon que le livret anglais parlait de subconscious, j'ai traduit par subconscience, même si en France on parle très peu du subconscient, on parle beaucoup plus de l'inconscient. Il y a un petit débat, j'ai regardé, il y a quand même un petit débat entre la traduction de subconscient, est-ce qu'on traduit vraiment par subconscient ou est-ce qu'on traduit par inconscient en français. J'ai fait le choix aussi de conserver le terme de subconscient en français, mais je sais que j'aurais pu écrire inconscient sans réel impact. Peut-être que ça aurait été plus clair pour vous, donc si jamais le terme de inconscient vous parle plus, n'hésitez pas à le lire comme cela, même si en psychologie, les deux termes sont quand même différents. Ça n'a pas le même sens. Mais au niveau de la traduction, c'est pas complètement certain, précis, définitif, voilà. Si vous passez par là et que vous êtes traducteur de profession, traductrice de profession et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir, évidemment dans le respect et la bienveillance. Mais moi je serais ravi d'apprendre et de m'améliorer. Mais voilà les petits points de détail qui moi me turlupinaient un petit peu, donc je voulais vous en faire part dans cette vidéo où je vous ai prévenu au début que j'allais être le plus exhaustif possible dans mes explications. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. J'ai fait au mieux pour les tournures de phrases, pour que ce soit le plus agréable à lire, le plus fluide, le plus simple. Par rapport sur le fond, je vais vous parler du fond aussi un petit peu. Il y a certaines interprétations qui vont peut-être vous surprendre. Et notamment, par exemple, on a c'était la reine d'épée, qui moi m'a un petit peu surprise parce que la reine d'épée, en fait, la carte est quand même pas jojo, hein, elle n'est pas très joyeuse, que ce soit dans son interprétation, on va dire, classique à l'endroit, et dans son interprétation à l'envers, inversée. Voilà, donc je rappelle que ce ne sont pas mes interprétations, hein, ce n'est pas mon tarot, c'est le tarot de Patrick Valenza. Je me suis contenté de traduire le livret. Donc, je me suis contenté de retranscrire la vision de Patrick Valenza pour chaque carte. Voilà. De la même façon que sur le 5 de coupe, Patrick Valenza a illustré et parle dans le livret d'une mégère. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu misogyne. Je me suis posé la question, hein, j'étais pas hyper serein à l'idée de retranscrire une misérable mégère réprimant de son mari, mais en même temps, c'est ce qui est écrit par l'auteur, et donc respect du droit d'auteur, et puis c'est pas mon rôle de... Voilà. Mais du coup, je vous le précise ici aussi, que à lire évidemment avec le recul, l'esprit critique et la distance nécessaire, comme toujours, j'ai envie de dire. Et je rappelle d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est un jeu qui au départ a été créé et publié en 2013. Voilà, donc 2013, c'est pas si loin, mais en même temps, il s'est passé aussi beaucoup de choses dans la société depuis. D'ailleurs, puisqu'on parle de société, on peut parler d'écriture, de genre et d'écriture inclusive. Je n'ai pas fait le choix de traduire le livret en écriture inclusive parce que, très sincèrement, c'est un casse-tête. Voilà, c'est un casse-tête. Et ça aurait pris peut-être 10 pages de plus. Bon, j'exagère, je caricature un peu. Mais ça aurait pris clairement
plusieurs pages en plus, ce que je ne voulais pas. Peut-être j'aurais pu me le permettre hein, en ayant quelqu'un qui m'assiste techniquement sur le rajout de pages, etc. Mais je n'ai pas voulu. C'est un choix que je vais assumer. Hein, donc, pareil, je sais qu'il y a peut-être des personnes que ça va déranger. Et j'en suis navré, mais c'est un choix que j'ai fait en conscience aussi. Voilà, donc je vous l'expose également. Par contre, par rapport à l'écriture, ça me fait penser, comme ça j'aurais vraiment été exhaustif, mais là c'est rien de grave, c'est juste un petit truc technique, c'est que les mots sont coupés, vous voyez, en fonction pour rester dans la marge, et ils sont parfois coupés de façon, on va dire, qui ne correspond pas aux habitudes françaises. Par exemple, la courage. Leur force et leur courage, on a la coupure entre le R et le A, alors que, à mon sens, en français, comme on l'apprend à l'école, ou en tout cas comme moi je l'ai appris à l'école à l'époque, je pense qu'on aurait plutôt coupé entre coup et rage. Voilà. Peut-être pas, vous allez me dire, mais en tout cas, voilà, sachez que ça arrive, c'est arrivé, là j'ai l'impression que j'en trouve très peu, donc peut-être que ça a été revu, que ça a été retravaillé derrière, parce que je n'en trouve quasiment pas, alors qu'il me semblait qu'il y en avait quand même beaucoup. Mais du coup, voilà, sachez qu'il est possible que les coupures au niveau des marges se fassent de manière pas totalement correcte dans un français soutenu. Voilà, mais en même temps, hein, on parle d'un petit livret pour un tarot, donc on n'est pas sur une thèse ni sur un livre de la Pléiade, hein, d'accord. Voilà. Bon. Rappelons-le quand même, hein, j'aimerais bien avoir cette notoriété et cette légitimité, mais non, hein, voilà. Donc, voilà pour le livret. Je vais pouvoir passer aux cartes après 27 minutes déjà de vidéo. Au niveau des cartes, déjà, je vais vous parler de la qualité. Je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais on est sur une qualité mass market, on est sur une qualité de carte à jouer plutôt classique. C'est une impression italienne. Voilà, le Deviant Moon est fabriqué en Italie, que ce soit l'édition américaine comme celle-là, puisque je vous ai dit que du coup, US Games était attentif à ce que les éditions en langue étrangère de leur licence se fassent dans les mêmes conditions. Donc, c'est le même imprimeur qui a géré mon impression que les impressions de US Games. Et donc, on a la même qualité, la même finition. Voilà, il faudra l'accepter. Il faudra l'accepter. Ça reste une qualité de carte appréciable pour un prix comme celui-là. C'est quand même pas non plus la catastrophe, faut pas exagérer, mais c'est sûr que quand on aime les jeux de cartes, quand on aime les tarots et les oracles, et notamment, comme je pense que c'est le cas de la plupart de vous qui êtes ici sur le Salon des Arcanes, c'est que vous aimez les jeux indépendants et auto-édités. Et donc oui, sur les jeux indépendants et auto-édités, on a effectivement une autre qualité de cartes, mais même US Games sur d'autres références qui sont imprimées en Chine, la qualité, le grammage en tout cas, est un petit peu supérieur. Voilà. Donc, sachez que j'aurais aimé vous offrir mieux, mais c'est ce qu'on a, et donc on va se satisfaire tous ensemble de cette qualité de carte. Par rapport au format, si vous connaissez le Deviant Moon, vous le savez déjà, mais pour les autres, je vous précise qu'on n'est pas sur des formats classiques, puisqu'on est à moins de 7 cm de largeur, puisque d'habitude c'est 7 sur 12. Là, on est à un peu moins de 7, et on est à plus de 12, on est à 13 sur la longueur. Voilà, donc on a des cartes plus fines et plus longues là-dessus. Les tranches sont neutres, comme quasiment tous les jeux mass market entre guillemets. Le dos est le même, le voici. Voilà, vous avez une petite carte d'introduction, de présentation. Elle est franchement, alors là pour le coup, elle a des petites rayures. Je ne sais pas si vous voyez, mais
Bon, heureusement, c'est a priori uniquement sur cette première carte, donc rien de grave. Vous pouvez soit la garder en protection, soit vous la mettre en marque-page ou quoi. Enfin voilà, vous faites bien ce que vous voulez. La deuxième carte que vous avez, c'est une carte qui est en anglais. Alors ça va vous paraître bizarre, je sais, et c'est pour ça, j'espère quand même que vous allez être quand même très nombreux et nombreuses à regarder cette vidéo, parce que si vous n'avez pas vu cette vidéo, et que vous tombez sur le jeu et que vous trouvez cette carte, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Eh ben oui, qu'est-ce que c'est que ce Beans? C'est une carte qui est inclue dans la version originelle américaine, en anglais, qui vous parle du livre du Deviant Moon. Le livre du Deviant Moon, attendez, bougez pas, je vais essayer de vous le montrer. Hop. Si j'y arrive, il est énorme, vous voyez, il est énorme, il est magnifique, c'est un bijou. Si vous aimez le Deviant Moon, c'est un must-have, voilà. C'est un livre à avoir, il est magnifique. Il est d'une qualité, enfin c'est déjà un très bel objet et qui regorge d'informations incroyables. Voilà. Donc cette carte, elle vous fait la promotion de ce livre. Sauf que, attendez, je le replace. Sauf que ce livre, il est en anglais. Je n'ai pas traduit ce livre parce que là, c'est pas combien de temps ça a mis pour avoir ce jeu? 6 mois? C'est pas 6 mois qu'il aurait fallu, c'est peut-être 6 ans. Parce que je veux bien traduire ça, mais traduire ce que je vous ai montré, bon, j'ai quand même conscience de mes limites. Donc, non. Et la question s'est posée de traduire cette page pour vous faire la promotion du livre en anglais, mais sur une carte en français. Et j'ai dit non. J'ai dit, bah, ça sert à rien, les gens qui sont vraiment intéressés, ils verront bien de toute façon qu'il existe un livre en anglais, etc. etc. Mais en même temps, bah, la version française, elle s'adresse quand même à des francophones qui ne parlent pas forcément anglais, donc ça sert à rien. Donc j'avais supprimé cette carte. Et en fait, elle est réapparue à l'impression. Pourquoi elle est réapparue à l'impression? Je pense, c'est mon interprétation, je vous avoue que je ne me suis pas, j'ai pas posé la question parce que ça m'a semblé quand même pas très utile. Mais je vais vous donner mon interprétation. Ce que je pense, c'est que je pense qu'elle était nécessaire dans les planches d'impression pour que la planche d'impression soit complète et soit conforme à ce dont ils ont l'habitude de faire pour le DeviantMoon, puisque je vous dis que c'est le même imprimeur, donc c'est à mon avis à peu près les mêmes planches. Ils ont dû juste remplacer les fichiers avec les fichiers anglais. Mais à mon avis, pour que ça tienne dans leur machine et dans leur process, ils ont dû garder cette carte-là qui du coup sera en anglais. Voilà, je m'en excuse. C'est pas très grave non plus, hein. Soit vous la jetez, soit vous la gardez en protection ou quoi, peu importe. Mais voilà pourquoi vous avez cette carte en anglais, je tenais à vous le préciser. Bon, on va quand même se regarder les illustrations, parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas ce jeu. Donc, je vais vous montrer quand même les illustrations. Un petit point que je voulais quand même vous signaler, c'est qu'on a constaté là au bureau... ça, c'est l'exemplaire que du coup je me garde. J'en ai offert un, bien évidemment, à ma mère, à Cindy, à Priscilla et à la collaboratrice de ma mère qui partagent nos bureaux. Voilà, parce que bah, ça me semble quand même un petit peu normal. Et la collaboratrice de ma mère est tombée sur un jeu où il y a 3 cartes qui ont un défaut de couleur sur le dos. On a regardé du coup tous les nôtres, donc sur 2, 4, 5, et il y avait aussi un jeu qui était arrivé explosé qu'on a regardé du coup, puisqu'il était déjà quasiment ouvert. Donc sur 6 jeux, on a eu un jeu qui avait un défaut d'impression. Même je vous dis 7 parce que j'ai déjà quelqu'un qui est passé l'acheter en boutique. Donc sur 7 jeux, on est tombé sur un qui avait un défaut sur 3 cartes. Je ne sais pas à quel point ce défaut sera généralisé ou non dans la production des 3117 exemplaires. J'espère que c'est exceptionnel, mais il est possible que vous tombiez sur un jeu qui présente ce défaut
Si c'est le cas, bien évidemment, vous nous écrivez à contact@salondesarcanes.fr et on fera le nécessaire. Voilà, moi je vais quand même signaler la situation à l'éditeur original AUS Games et à l'imprimeur, de manière à ce que tout le monde soit au courant. Et bon, si c'est 3-4 jeux, ça passe. Si je dois remplacer 100, 200, 300 exemplaires, ça va pas passer. Voilà. Donc, mais ça, c'est mes affaires à moi. Vous, en tout cas, soyez certains que si vous avez un problème, bien évidemment, qu'on vous le changera. Sauf si vous en avez rien à faire. Puisque, par exemple, la collaboratrice de ma mère, elle en a rien à faire. Elle s'en fiche puisqu'elle ne regarde pas forcément les dos de cartes quand elle tire, etc. Donc elle l'a gardé comme ça, mais si je pense quand même que si vous êtes là, c'est que plutôt vous avez tendance à et du coup vous allez repérer les cartes concernées, donc voilà. Donc dans ces cas-là, bien évidemment, qu'on fera le nécessaire pour vous le changer. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit par rapport aux cartes. On va pouvoir se les visionner, se les regarder. Écoutez, moi je suis très 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 satisfait des couleurs, du rendu de ce jeu, qui me semble, elle nous a à toutes et tous, Priscilla, Cindy, qui connaissent un petit peu le Deviant Moon, surtout Cindy, le Deviant Moon en anglais. Les couleurs nous paraissent un petit peu plus vives, un petit peu plus contrastées, donc le jeu, les cartes, les illustrations semble avoir un petit peu plus de profondeur que l'édition que moi j'avais en présentation et que j'ai utilisée pour m'accompagner lors de la traduction. Donc écoutez, plutôt chouette. Voilà. Là encore une fois, on est sur une vidéo avec une luminosité pas terrible, hein, puisqu'on est en pleine tempête, giboulée, etc. Donc bien évidemment que au niveau du rendu, des couleurs, etc., bon, vous prenez ça avec la distance nécessaire, puisque ça ne rendra jamais exactement comme dans le jeu, comme en vrai. Et en plus, vous le savez peut-être, mais il n'y a aucun œil humain qui voit exactement les mêmes couleurs. On voit tous les couleurs avec d'infimes différences. Les cartes des suites sont classées du roi à l'as, que ce soit dans le jeu, lorsque vous allez l'ouvrir, que dans le livret. Je ne l'ai pas précisé effectivement dans le livret, mais vous avez dû vous en rendre compte quand je vous l'ai montré. Les cartes sont classées comme cela. On est plus habitué à aller de l'as au roi, là c'est l'inverse. En lisant le livret, vous découvrirez plein de petits détails qui paraissent peut-être un petit peu inaperçus au départ. On vous explique, Patrick Valenza vous explique un petit peu le contexte, l'événement, ce qui se joue dans la carte, à travers du coup les 4 familles, hein, puisque du coup ce sont des familles. La famille des épées, la famille des bâtons, la famille des épées qui dirigent un petit peu la ville et qui dirigent et protègent surtout la ville. Ce sont plutôt une famille de soldats. Les bâtons qui vivent dans la forêt, les coupes qui vivent en bord de plage et qui sont dans la bienveillance, l'assistance, etc. Et les deniers qui sont un petit peu les travailleurs, les industriels, les commerçants. Mais aussi, il y a des exploités, hein, aussi dans les deniers. Une famille plus matérialiste, voilà. Pour vous dégrossir, hein, vraiment à grands traits. Je ne vous ai pas parlé non plus des illustrations en détail, mais sachez que du coup dans le livret pareil, c'est expliqué. Tous les costumes des personnages, à la base, les illustrations sont faites à partir de photographies
notamment de photographies de pierres tombales. Et ensuite, il y a un jeu de filtres et un jeu de pliage, de coupe, de pliage, de coupe, d'assortiment de l'image qui fait les tenues des personnages du Deviant Moon. En fait, ce sont des photos, notamment, je vous ai dit, de pierres tombales qui sont retravaillées pour former ensuite ces formes, ces couleurs, etc. Enfin, c'est un travail, c'est un jeu exceptionnel qui a marqué toute une génération, je pense. C'est un jeu avec lequel beaucoup de monde ont débuté dans le milieu du tarot. C'est un jeu qui ne laisse pas indifférent, quelle que soit l'opinion qu'on en a, positive ou négative. C'est un jeu qui, à mon avis, ne peut pas laisser indifférent. C'est un style très particulier. Dans ce que j'ai prévu de décrire sur les réseaux sociaux, j'ai écrit entre l'horreur et l'onirisme. Parce que c'est un jeu un petit peu inquiétant quand même. Il y a une forme de bizarrerie. Je repense à Loastrega et l'épisode qu'on a tourné et sa cartothèque inquiétante étrangeté. Mais c'est un jeu qui a clairement quelque chose de très particulier. Une énergie très particulière. Si vous croyez après aux énergies, aux égrégores, etc. J'ose espérer que cette édition française, avec l'énergie que j'ai pu, moi personnellement, le Salon des Arcanes en général, apporter à ce jeu et à cette édition française, j'espère que ça vous plaira, que vous arriverez à matcher avec cette édition, et puis à vous l'approprier et à l'utiliser au mieux. En tout cas, moi, je suis vraiment, je vous ai parlé de fierté, je vous ai parlé d'émotion. C'est vraiment un grand moment pour moi aujourd'hui de pouvoir vous présenter cette édition française par le Salon des Arcanes du Deviant Moon Tarot, qui est un tarot, je l'ai dit, je crois, incontournable, iconique, un best-seller. C'est peut-être pas un grand calcul commercial de vous sortir ce jeu en édition française aujourd'hui, parce que peut-être qu'il a été vu et revu. Probablement qu'il est déjà possédé par beaucoup d'entre vous. Mais ça me tenait vraiment à cœur d'avoir une telle référence dans le catalogue du Salon des Arcanes, et a fortiori dans le catalogue du coup éditorial du Salon des Arcanes. Parce que, encore une fois, c'est un incontournable, et ça me semble essentiel d'avoir un tel jeu en édition française, et de pouvoir, à travers le Salon des Arcanes, vous le proposer, mais c'est un bonheur absolu. Il y en aura d'autres, je pense. Rassurez-vous, je suis déjà en discussion sur plusieurs, peut-être une dizaine de références avec US Games. Je ne vais pas pouvoir tout mener de front, mais je vais faire au mieux. En tout cas, je suis très heureux de voir naître cette édition française du Deviant Moon Tarot. J'ai un peu l'impression d'accoucher quand même de quelque chose, hein, clairement. Mais j'ai aussi cette sensation qu'il ne m'appartient déjà plus vraiment. Et aujourd'hui, parce que je pense que je ne vais pas tenir plusieurs jours avant de vous le proposer à la vente, aujourd'hui, ce jeu, il a vocation à exister, il a vocation à vous rejoindre peut-être, si tel est votre désir. Mais quand je vous dis que j'ai la sensation qu'il ne m'appartient déjà plus, c'est que pour moi, il est abouti, avec peut-être des défauts, peut-être des coquilles, peut-être des erreurs, mais pour moi, il est tel qu'il est. Il y a rien de parfait dans ce monde, et c'est ce qui en fait la beauté. D'ailleurs, parce que si tout était parfait, je pense que soit on s'ennuierait, soit
Si je ne suis pas sûr qu'on y trouverait notre compte dans un monde parfait. Donc à l'image du monde, il n'est probablement pas parfait, mais il est tel qu'il est, comme chacun et chacune d'entre nous. Il est tel qu'il est, il est pour moi abouti, il est complet, il est entier, il est prêt à partir à la rencontre du monde, à aller vivre sa vie dans le monde. Voilà, je fais pas un discours, c'est pas vraiment pas un discours de vente que je vous fais. J'espère que vous arrivez à ressentir quand même la vibration de ce que je suis en train de vous dire, au-delà des mots que je suis en train de vous partager. La vibration qui se dégage, l'intention, l'espace duquel vient tout ce que je suis en train de vous dire. C'est un espace d'amour, mais immense, et d'émotion immense. Donc j'espère vraiment que, forcément, il y a quand même une dimension commerciale, et j'espère qu'il rencontrera son public, et j'espère que vente il y aura, parce que vous imaginez bien que c'est quand même un investissement déjà de travail, de temps et d'énergie de plusieurs mois, mais aussi d'argent assez considérable, incommensurable, peut-être pas, mais en tout cas considérable pour le Salon des Arcanes. Mais c'est vraiment un pari qui me tenait à cœur. Et encore une fois, ce projet, ce pari, quand je vous dis qu'il me tenait à cœur, c'est qu'il ne vient pas d'une stratégie commerciale, il vient vraiment d'une volonté de chérir et d'offrir ce tarot en français au monde. Et c'est chose faite. Je ne suis pas le seul, c'est pas un discours mégalo, j'ai bien conscience de toutes les personnes impliquées dans la réalisation de ce projet, et je les en remercie, même si je ne les cite pas. Je les en remercie parce que sans elles, c'est sûr que je n'y serais probablement pas arrivé, ou en tout cas ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et déjà, s'il n'y avait pas Patrick Valenza au départ et US Games, clairement que ce jeu ne serait pas arrivé là entre mes mains. Mais bon, bref. Allez, j'arrête parce que je suis en train de m'éparpiller et surtout de vous perdre, je pense. Je crois que je vous ai tout dit. Si vous voulez plus de détails sur le projet d'édition, je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo sur les 3 ans de la boutique et l'annonce de ce grand projet d'édition. Et je vous retrouve, là il est 17 h au moment où je termine cette vidéo, je vais vous la mettre en ligne tout de suite sur YouTube. Et moi je vous retrouve en live sur Instagram en fin d'après-midi, peut-être vers 18 h 30. Je vais voir 18h, entre 18, 18h30, 19h par là, pour en rediscuter en live sur Instagram. Je mettrai le replay du live Instagram sur YouTube aussi. On pourra rediscuter de tout ça, reparler du Deviant Moon, reparler du projet d'édition, reparler de l'édition en général. Je répondrai à vos questions si vous en avez, etc. En tout cas, merci beaucoup d'être là, au rendez-vous. Vous avez été déjà très 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 nombreux et nombreuses à exprimer votre excitation, votre joie, et à me féliciter aussi pour la concrétisation de ce projet. Je vous en remercie du fond du cœur. Merci beaucoup de m'accompagner dans ces aventures extraordinaires. Là, c'est une grande première aventure entrepreneuriale, éditoriale en l'occurrence. Une grande nouveauté qui renouvelle mes expériences de vie, et je suis ravi de pouvoir les partager avec vous. Merci encore et à très vite. Ciao.